Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons à la deuxième séance sur le cours des matrices. Donc la dernière séance, on a fait le point du produit de deux matrices. Par exemple, on a fait cet exemple. A, c'est une matrice de taille 3, 3 et B, c'est une matrice de taille 3, 2. Donc le résultat, c'est une matrice de taille 3, 2. Donc toujours on a dit qu'il faut que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et le résultat, c'est le nombre de lignes de la première matrice ainsi que le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Donc par un simple calcul, par exemple pour trouver 17, 17 se trouve dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc on va faire le produit dans la deuxième ligne de la première matrice, 2, 4, 3, fois la deuxième colonne de la deuxième matrice, 1, 3, 1, et faire le produit terme à terme, c'est-à-dire 2 fois 1, 4 fois 3, 3 fois 1, c'est-à-dire le premier fois le premier, le deuxième fois le deuxième, le troisième fois le troisième, et faire la somme. Donc 2 fois 1, c'est 2, 4 fois 3, c'est 12, 12 et 2, c'est 14, 3 fois 1, c'est 3, 14 plus 1, c'est 17. Donc, la même chose pour les autres constantes. Comme propriété, on a le transposé de A fois B, c'est le transposé de B fois le transposé de A. D'accord? Et dans le cas général, on a dit que la multiplication n'est pas permutative ou bien n'est pas commutative. D'accord? C'est-à-dire A fois B différent de B fois A. Car des fois, A fois B existe, mais B fois A n'existe pas. Et le contraire. D'accord? Donc passons à un autre point qui est le plus important dans le cours des matrices, c'est l'inverse d'une matrice carrée. L'inverse d'une matrice carrée. N'oublions pas que on a dit qu'il y en a deux types de matrices. Les matrices carrées, si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, et les matrices rectangles, si le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. D'accord? Et bien la question de l'inverse, c'est toujours pour les matrices carrées. C'est toujours pour les matrices carrées. Donc avant de donner les méthodes pour calculer l'inverse, on va donner le résultat suivant. Donc, supposons qu'on a un système à n équations, parce que ça commence par 1 à n équations, d'accord? Et à n inconnus. Les inconnus sont x1, x2, x3 jusqu'au x1. Donc, chaque système à n équations et n inconnus, on peut le transformer sous forme matricielle. On peut le transformer sous forme matricielle. C'est-à-dire, il existe une représentation matricielle d'un système linéaire, d'un système d'équations linéaires. Donc, dans ce cas, il suffit que le système suivant, il est équivalent à A fois X est égal à Y, d'accord? Et bien, la matrice A, c'est quoi? C'est la matrice des coefficients qui sont là, d'accord? Il faut les imposer par cet ordre. Donc, c'est la matrice des coefficients. Le grand X, c'est le vecteur inconnu x1, x2 jusqu'au xn. Donc, si on fait A fois X, on va trouver ça. Le côté gauche du système. Et le Y qui est Y1, Y2 jusqu'au YN, c'est le second membre. C'est le second membre du système. D'accord? Alors, le but de n'importe quel système est de chercher la solution, c'est-à-dire le vecteur X. Alors, pour chercher X, il suffit d'inverser la matrice A. Il suffit d'inverser la matrice A. Mais, si l'inverse existe, on va voir les cas où l'inverse existe. Donc, on a dans le cas général, AX est égal à Y. Si l'inverse existe, alors le X, c'est A moins 1 fois Y. A moins 1 fois Y. Pourquoi le X est égal à A moins 1 fois Y? Parce qu'on a multiplié les deux membres par A moins 1, A moins 1, A moins 1. Mais A moins 1 fois A, toujours A fois A moins 1, la matrice fois la matrice inverse ou bien A moins 1 fois A, elle est égale à I. Elle est égale à I. Donc toujours elle est égale A fois A moins 1 est égal A moins 1 fois A, c'est-à-dire on peut permuter entre les deux, d'accord? Et elle est égale à la matrice unité. N'oublions pas que la matrice unité c'est quoi? C'est dans la diagonale. On a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et les autres c'est des 0, c'est-à-dire ailleurs c'est des 0. Donc pour cela, les deux questions qui doivent se poser sont l'existence, est-ce que A-1 toujours existe, d'accord?
Et la deuxième question, bien sûr, la méthode de la recherche de l'inverse de la matrice carré A, notée à -1. C'est-à-dire, si elle existe, quelles sont les méthodes pour chercher l'inverse de cette matrice notée à -1. Donc, au premier lieu, je vais donner quelques notions qui ont un lien avec les applications linéaires, le cours qu'on a fait. Donc, dans un premier pas, si A est la matrice associée à une application phi, d'accord? Si A est la matrice associée à une application phi, on a vu que n'importe quelle application linéaire admet une matrice associée. Alors, A est inversible si le noyau, le cœur, le noyau de phi, il est réduit à l'élément neutre. C'est-à-dire, la fonction, elle est injective. Très bien. D'accord? Si le noyau de phi est réduit à l'élément neutre. Et on peut écrire ker de A est égal à 0. D'accord? Ker de A est égal à 0. Ou bien, on a autre chose. A est inversible si les vecteurs colonnes de A sont indépendants. D'accord? Ou bien, les vecteurs lignes de A sont indépendants. Pourquoi les deux? C'est la même chose. Parce qu'on va voir que si A est inversible, alors leur transposé est inversible. D'accord? Si A est inversible, alors leur transposé est inversible. C'est-à-dire on a cette propriété qu'on va la voir. Mais n'oublions pas que le transposé change les lignes par les colonnes et les colonnes par les lignes. Donc si les vecteurs colonnes sont indépendants dans A, donc les vecteurs colonnes sont indépendants dans le transposé et le contraire. D'accord? Donc pour l'instant, pour chercher que les vecteurs colonnes ou bien lignes sont indépendants, toujours on va, supposons qu'on a un vecteur, donc c'est alpha 1 le premier, plus alpha 2 le deuxième, plus etc. Alpha 1 le dernier est égal à 0. Il faut démontrer que les coefficients sont nuls. Mais il existe une autre notion pour démontrer que les vecteurs colonnes ou bien lignes sont indépendants. On va la voir, c'est la notion du déterminant. D'accord? Donc, on a les propriétés suivantes. L'inverse du produit A fois B inverse, c'est B-1, c'est-à-dire le contraire, fois A-1. C'est comme le transposé. D'accord? Et l'inverse du transposé, c'est le transposé de l'inverse. L'inverse du transposé, c'est le transposé de l'inverse. Ce qui confirme les deux résultats qui sont là. Donc, parmi les méthodes connues dans les matrices, on a la méthode de Gauss. Je vais expliquer cette méthode. Supposons que je suis dans un examen et j'ai la question suivante. Résoudre l'un des systèmes suivants, c'est-à-dire soit le système 1, soit le système 2, soit le système 3. Donc la plupart résoudent le système 3. Très bien. Pourquoi? Il est très simple à résoudre parce que à partir de la première équation, je trouve x à partir directement. La deuxième équation, je trouve y. La troisième équation, je trouve z. Très bien. Quel est le suivant? C'est le système 2. Très bien. Pourquoi? Parce qu'à partir de la troisième équation, je trouve le z, je remplace dans la deuxième, je trouve le y, je remplace le z et le y trouvés. Dans la première, je trouve le x. Quel est le système le plus compliqué entre les trois? C'est le premier. D'accord? Donc, à partir de ces trois systèmes, n'oublions pas que toujours on a une matrice associée. Donc, dans le premier, la matrice associée, elle a cette forme. C'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes, telle qu'on a tous les coefficients, la plupart sont différents de 0. Le deuxième système, puisque ça c'est z, le y et le x, 0, 0. Ici, le x est égal à 0. Donc, le deuxième système, leur matrice associée, c'est une matrice triangulaire. Très bien. Très bien. Le troisième système, c'est une matrice diagonale. Alors, quel est le système le plus simple? C'est leur matrice associée est une matrice diagonale. Ensuite, leur matrice associée c'est une matrice triangulaire, soit supérieure, soit inférieure, peu n'importe. Ensuite, une matrice quelconque. Pour cela, le x ici c'est x, y, z parce qu'on a trois valeurs. Donc pour cela, la question qui se pose, est-ce qu'on peut ramener n'importe quelle matrice carrée à une matrice diagonale ou bien triangulaire? D'accord?
Donc la méthode de Gauss permet de rendre une matrice carrée, une matrice diagonale, ou bien triangulaire. Donc, si on peut la rendre diagonale, c'est bon. Sinon, à 100%, on peut la rendre triangulaire. Donc la réponse, toutes les matrices, on peut les trigonaliser. C'est-à-dire, on peut les rendre triangulaires. Mais il existe des matrices qu'on peut les rendre diagonales, et il existe des matrices qu'on ne peut pas les rendre diagonales, mais on peut les rendre triangulaires. Pour cela, je vais vous donner un exemple très simple, qui explique la méthode de Gauss. Donc, je vais revenir à cet exemple qui est là. Je vais le résoudre. Donc, la représentation matricielle, ça c'est le A, et ça c'est le B. Ça c'est le B. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser A, c'est 2 moins 7, 2, 5, moins 1, 4, 2, moins 1, 3, les coefficients. B, c'est le second membre. Donc, on va essayer de rendre cette matrice A à une matrice triangulaire ou bien diagonale. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? Je vais revenir à l'exemple. Supposons que j'ai cet exemple et je veux le résoudre par des méthodes ordinaires. Donc, par exemple, je prends les deux lignes qui sont là. Je vais multiplier ça par 5, ça par moins 2. Je fais la somme pour éliminer le x. Je trouve y et z. Ensuite, je vais passer à la deuxième ligne et troisième ligne. D'accord? Donc, je vais, pour éliminer le x qui est là, je vais le multiplier par 2, ça par moins 5. D'accord? On va éliminer x. Donc, j'ai trouvé un système à deux équations, le y et le z. Je vais faire le même passage pour y, pour éliminer le y. Ensuite, je trouve z, ensuite y et ensuite z. X. Alors, Gauss a dit, est-ce que je peux trouver les opérations qui sont là, c'est-à-dire multiplier la première par 5, la deuxième par moins 2, est-ce que je peux trouver une méthode type pour résoudre n'importe quel système? La réponse, oui. Elle s'appelle la méthode de Gauss ou bien la méthode des pivots. Je vais expliquer c'est quoi la méthode des pivots. D'accord? Donc, ici, j'ai tracé un tableau. À gauche, c'est le type d'opération sur la ligne LI, soit la ligne L1 ou bien L2, L3. Ici, on a 3 lignes. D'accord? Au milieu, on a la matrice A. Je vais faire des opérations. Et à droite, on a la matrice B. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai, d'accord, une matrice A. Le 2 et le moins 1 et le 6, c'est les éléments de la diagonale. D'accord? 2, moins 1, 6, c'est les éléments de la diagonale. Les éléments de la diagonale s'appellent les pivots. C'est-à-dire toute la méthode qui est là joue sur les pivots qui sont là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends le premier pivot, c'est-à-dire le 2. Il faut fixer leur ligne. D'accord? Donc, j'ai écrit ici L1. C'est la ligne 1, c'est-à-dire je vais copier-coller la ligne 1. C'est 2, moins 7, 2, 1. D'accord? Eh bien, je veux éliminer le 5. Je veux éliminer le 5. D'accord? Le 5 joue le rôle de x dans la deuxième ligne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser la question suivante. Dans quelle ligne se trouve le 5? Dans L2. Je mets L2. Moi, direct. J'ouvre une parenthèse. Je fais le rapport. Dans le numérateur, je pose la constante que je veux la éliminer. Je veux éliminer les 5, donc je mets 5. Sur, et le 2, c'est quoi? C'est le pivot qui est au-dessus de 5. C'est le pivot qui est au-dessus de 5. Le pivot de la première colonne, ici, c'est 2. Donc, c'est 5 sur 2. Et le L1, c'est la ligne du pivot. Le L1, c'est la ligne du pivot. D'accord? C'est bon. Après cette opération, je vais trouver ici 0. Je vais expliquer pourquoi je vais trouver 0. Donc, L2, c'est quoi? C'est 5. Moins 5 demi fois L1. L1, c'est quoi? C'est 2. 5 moins 5 demi fois 2, c'est 0. D'accord? Je fais le même travail pour 2. Dans quelle ligne se trouve le 2? L3. Moins la constante à éliminer sur le pivot. Et ici, la ligne du pivot. Je trouve le 0. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cette opération pour toute la deuxième ligne qui est là. C'est-à-dire, par exemple, pour trouver ce coefficient, comment? L2 ici, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 5 demi fois moins 7.
D'accord? Ici, c'est 4, moins 5 demi fois 2. Ici, c'est 2, moins 5 demi fois L1. D'accord? Alors, la même chose ici. Il faut faire la même opération qui est là dans la troisième ligne. C'est-à-dire, je vais trouver L3, c'est quoi? C'est moins 3, moins 2 sur 2, ça c'est plus 1, plus L1. L3 plus L1. D'accord? Donc ici c'est L3. L3 moins. Donc ici c'est L3 moins 2, parce qu'on veut éliminer 2 sur 2, L1, c'est-à-dire L3 moins L1. L3 moins L1, c'est moins 3 moins 7, c'est 4. L3 moins L1, 6 moins 2, 4. L3 moins L1, c'est 3. D'accord? Donc on a éliminé les deux constantes de la première colonne en dehors du pivot. C'est-à-dire il faut laisser le pivot. Ça y est, on a terminé par la première colonne. Je vais passer à la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est-à-dire il faut oublier les résultats qui sont là. Je vais travailler par les résultats qui sont là. D'accord? Donc dans la deuxième colonne, quel est le pivot? C'est 33 sur 2. 33 sur 2. Donc je vais éliminer le moins 7 et le 4. Le moins 7 et le 4. Donc il ne faut pas toucher dans le pivot. Donc le pivot, c'est 33 sur 2, il se trouve dans la deuxième ligne. Donc je vais recopier la deuxième ligne qui est là. Copier, coller. D'accord? Donc on va copier la deuxième ligne. Une minute. Donc on va copier la deuxième ligne qui est là. D'accord? La même chose ici, la deuxième ligne. C'est-à-dire je ne vais pas toucher L2. Donc je veux éliminer le moins 7. Moins 7 se trouve dans quelle ligne? L1 moins la constante, moins 7 sur le pivot, fois la ligne du pivot. Ici, la ligne du pivot, c'est L2. La même chose, je veux éliminer le 4. Le 4 se trouve dans L3, moins 4 sur le pivot, 33 sur 2, fois L2. Donc, je fais le même travail. Par exemple, pour trouver 52 sur 33, c'est quoi? La première ligne, ici, c'est quoi? 2, moins 7 sur 33 sur 2, fois L2 qui est moins 1. Je recopie le résultat. D'accord? Donc, par la même méthode, on applique l'opération qui est là pour la première ligne et l'opération qui est là pour la deuxième ligne. C'est bon, on a terminé par la deuxième colonne. Et toujours, il faut jouer sur A et sur B, c'est-à-dire les mêmes opérations qui sont dans A sont dans B. Ensuite, je passe à la troisième colonne. D'accord? Le pivot dans la troisième colonne, c'est quoi? C'est 140 sur 33. 140 sur 33. Donc, il faut éliminer la constante qui est là et la constante qui est là. D'accord? Donc, le pivot se trouve dans la troisième ligne. Donc, je ne vais pas toucher la troisième ligne. D'accord? Donc, pour éliminer moins 1 se trouve dans L2, moins 1, la constante sur le pivot, qui se trouve dans L3. Pour éliminer le 52 sur 33, il se trouve dans L1, moins 52 sur 33, sur 40 sur 33, fois la ligne du pivot qui est L3. Et je fais le même travail là. Donc, finalement, on a transformé A à une matrice diagonale. D'accord? Donc, c'est bon, on a terminé. Donc, si ça signifie quoi? 140 sur 33, Z est égal à 204 sur 66. Donc, d'où le Z. 33 sur 2, Y est égal à 64 sur 280. Donc, je trouve le Y. Et 1 fois X est égal à 40 sur 241. D'où le X. D'accord? Donc, surtout, ici, le problème se pose où? Supposons qu'après la première étape, on a trouvé que l'un des pivots est égal à 0. Très bien. Donc, je ne peux pas diviser sur le pivot. Donc, il suffit de changer les lignes. C'est-à-dire, si par exemple, ici, j'ai un 0. Une minute. Supposons que ici, j'ai un 0. Il suffit de changer les lignes. C'est-à-dire, je change la ligne 3 avec la première ligne O. D'accord? Pour ne pas avoir
un pivot nul. Mais si à chaque fois je change le pivot et je trouve le 0, c'est-à-dire on ne peut pas transformer la matrice en une matrice diagonale, mais on peut la transformer en une matrice triangulaire. D'accord? Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il existe une méthode pour trouver l'inverse par la méthode de Gauss? La réponse, c'est oui. Donc, on va faire ça dans ce paragraphe qui est là. Donc, inversion d'une matrice par la méthode de Gauss. Donc, pour déterminer l'inverse de la matrice A par la méthode de Gauss, il suffit d'appliquer la combinaison linéaire simultanée à A et I. Ici, on a appliqué pour A et B. Ici, on va appliquer la même chose pour A et I. C'est-à-dire, j'ai une matrice. Voici la matrice. D'accord? Donc, je vais tracer un tableau de 3 colonnes. La première colonne, les opérations. La deuxième colonne, la matrice A. Et la troisième colonne, c'est la matrice unité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais éliminer les deux constantes qui sont là par la même technique qu'on a fait. Ensuite, les deux constantes qui sont là, ça et ça, avec le pivot moins 5. Ensuite, les deux constantes qui sont là. D'accord? D'accord. Donc, pour rendre la matrice diagonale. Donc, je vais faire le même travail pour A, pour I. D'accord? C'est-à-dire les mêmes opérations qui sont là pour I. Je change le A ainsi que le I. Eh bien, les opérations ou bien les choses qui sont là s'appellent les combinaisons linéaires entre les lignes. Les combinaisons linéaires entre les lignes qui changent A en une matrice diagonale, voici la matrice diagonale, va changer le I à cette matrice. Va changer le I à cette matrice. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut changer la matrice diagonale à la matrice unité. C'est-à-dire, par exemple, ici c'est 1, c'est bon. Ici c'est moins 5, je vais diviser sur moins 5. Ici c'est 9 sur 5, je vais diviser sur 9 sur 5. Pour rendre la matrice diagonale à la matrice I. Eh bien, les opérations qui rendent A à la matrice I, d'accord, par la méthode de Gauss bien sûr, c'est les mêmes qui rendent I, d'accord, à A-1. Qui rendent I à A-1. Et bien le résultat qui est ici, c'est exactement la matrice A-1. C'est exactement la matrice A-1. D'accord? Donc par exemple, je vais rappeler la méthode de Gauss. Je veux éliminer le 3. 3 c'est la deuxième ligne, moins 3 sur le pivot, fois la première ligne. Et je fais la même chose. D'accord? Donc, l'inversion par la méthode de Gauss, elle est très simple. Il faut tracer deux colonnes. Une colonne pour A qui rend A à I. Et les mêmes opérations rendre I à A-1. Mais il existe d'autres techniques qui sont très simples. D'accord? Donc, alors le principe de la rendre les constantes qui se trouvent en dehors de la diagonale est égal à 0, colonne par colonne. Donc, pour la constante 3 qui se trouve dans la deuxième ligne et la première colonne, qu'on a l'opération L2 moins 3 sur 1, L1. La ligne où se trouve la constante, moins la constante sur le pivot A1, fois la ligne du pivot. Ici, j'ai expliqué la méthode de Gauss. Donc, la première étape, on a éliminé les deux constantes dans la première colonne en utilisant le premier pivot. Par contre, dans la deuxième étape, on a éliminé les deux constantes dans la deuxième colonne en utilisant le deuxième pivot. Dans la troisième étape, on élimine les deux constantes de la troisième colonne, on utilise le troisième pivot. Et dans chaque cas, on utilise l'étape l'avant-dernière. Finalement, pour trouver I, il suffit de diviser chaque ligne sur la constante qui se trouve dans la ligne pour trouver le A-1. D'accord? Donc, est-ce qu'il existe une autre méthode pour inverser une matrice? Oui, c'est une matrice qui utilise la notion du déterminant qu'on va avoir dans la troisième séance. Merci pour votre attention.